Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et là, je suis dans la voiture, je viens de me garer. Je suis en fait devant l'appartement holistique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé à la fin de l'année, un petit peu avant Noël. Je crois que c'était pendant le mois de décembre. C'est un appartement donc qui a été fondé par Céline, qui est infirmière et qui fait aussi tout ce qui est drainage lymphatique et tout ça. Et en fait, ce qui est chouette dans cet appartement, et c'est pour ça qu'il s'appelle holistique, c'est que Céline fait souvent appel à différentes femmes qui vont venir en fait vous aider sur différents plans ou sur différents points de votre bien-être, santé, tout ça. Et en fait, ces femmes qui interviennent, elles sont indépendantes, mais en fait, elles viennent de temps en temps comme ça, comme en freelance, on va dire, à l'appartement. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec elles et vous pouvez prendre rendez-vous en fait directement sur le site de l'appartement holistique. Et en fait, pendant donc le dîner de Noël qu'on avait fait, que je vous avais partagé en story, je crois, on avait dû donc toutes tirer au sort un numéro et en fait, ça nous faisait gagner donc quelque chose. Et moi, donc j'ai gagné un drainage lymphatique avec Céline et je suis trop contente parce que comme vous le savez, je fais de la rétention d'eau. Je vais voir, je vous filmerai peut-être un petit peu. Bon, comme vous le savez, moi je me montre pas en sous-vêtements et tout ça. Je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux vous filmer, peut-être un peu la partie des jambes et tout, ou peut-être les bras, enfin je sais pas trop. Et je vais vous filmer des images de l'appartement parce que il est juste magnifique. Et comme j'avais dit la dernière fois à Céline, j'avais dit mais enfin moi s'il fallait que je vive là, mais ça serait avec grand plaisir. Donc voilà, donc on y va. J'ai pris mes petites affaires, enfin j'ai rien pris de particulier à part mon sac à main de toute manière. Et puis ben on est parti. Les filles, je viens de sortir à l'instant du drainage lymphatique. Alors, il faut savoir que je n'ai pas juste vécu un drainage lymphatique, j'ai vécu carrément je sais pas comment l'expliquer, comme un bouleversement émotionnel. Franchement, c'était incroyable. Céline, elle a des mains. C'est une magicienne, je saurais pas comment l'expliquer autrement. C'était une expérience folle parce qu'en fait, je vais couper le moteur pour l'instant. Ce qui s'est passé, c'est que donc au début, elle me fait, donc on discute de tout et de rien, donc elle me draine les jambes et tout, et après on arrive au ventre. Et moi, le ventre, en fait, c'est une zone qui a, comme vous le savez, j'ai toujours eu des petits soucis digestifs, de l'inconfort, tout ça. Et puis j'ai tendance à, quand je suis contrariée, tout ça, j'ai le ventre qui est très contrarié. J'ai pas de respiration ventrale entre guillemets. Vous savez, normalement une bonne respiration, faut respirer, faut gonfler le ventre et tout ça. Moi, j'ai plutôt une respiration thoracique et tout. Bref, au début, elle sentait que mon ventre était hyper dur et tout. Et déjà à peine quand elle a posé ses mains sur mon ventre, tout de suite mon ventre s'est rétracté. Je lui dis désolée, je suis chatouilleuse du ventre. Et après, tout doucement, donc elle a massé, puis après elle est partie un petit peu plus en profondeur et je sentais qu'il y avait des endroits où c'était limite douloureux et elle le sentait aussi, elle sentait qu'il y avait des tensions, que mon ventre était tendu et tout ça. Et puis moi je parlais plus alors que pendant tout le long du truc sur les jambes on parlait et tout, et là mais c'était même pas volontaire ou conscient, c'était une zone où, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu un blocage en fait. Et plus en fait elle me massait le ventre et plus moi je ressentais certaines émotions et tout ça. Et puis à un moment elle m'a dit elle sentait que elle arrivait pas à bien détendre mon ventre. Et en fait donc j'ai pris une grande inspiration et à l'expiration elle est venue en fait baisser mon ventre, je sais pas comment expliquer, enfin elle est passée sur mon ventre comme ça, donc du haut, donc de l'estomac vers le bas, vers la vessie. Elle a vraiment appuyé comme ça et là, à chaque expiration, je sentais des émotions mais indescriptibles. Et en fait, je sentais qu'elle débloquait des choses qui n'étaient pas juste purement du ventre, mais qui étaient en fait émotionnelles et des choses que j'avais comme ça gardées en moi et tout. C'était incroyable. C'était une expérience mais inattendu. J'ai jamais ressenti ça de ma vie, pourtant j'ai déjà fait un drainage lymphatique par le passé. C'était vraiment dingue. Et Céline, c'est une personne, elle est d'une douceur, elle a une énergie en fait qui est juste dingue. Et enfin moi en tout cas je me sens vraiment très en confiance avec elle et je sais que ses clientes aussi, et c'est vraiment une perle. Et en plus ce qui est rassurant aussi, c'est qu'elle est infirmière à côté et tout ça, donc il y a ce côté aussi on se sent en sécurité parce que les drainages lymphatiques Renata Franca ou França, je sais pas trop, c'est à la mode et tout ça, donc t'as l'impression que tout le monde peut être formé à ça et en faire. Mais elle, le fait qu'elle soit en plus infirmière et qu'elle connaisse le côté médical, le corps, vraiment comment il est, côté santé, enfin tout ça, c'est rassurant, en tout cas pour moi. Et du coup, je me suis laissée aller.
Et à la fin, enfin c'est pas que j'arrivais plus à arrêter, mais limite, en fait, ça me faisait tellement du bien enfin je sentais que j'avais quelque chose à extérioriser en fait pendant que je faisais les grandes inspirations et les grandes expirations surtout, que j'ai continué. Donc elle a continué à travailler mon ventre et tout ça. Et à un moment, elle me dit ça va Sarah et tout. Je lui dis ouais ça va. Mais en même temps, je ressentais plein de sensations différentes. Enfin, j'avais chaud et tout. Enfin, je sentais vraiment que mon corps, en fait, vraiment laisser quelque chose sortir et c'était dingue. Et après on a continué, donc bien évidemment on a fait le drainage lymphatique en lui-même, donc je me sens tellement plus légère, mon ventre il est tout vide, enfin tout léger, il est pas du tout gonflé, il est je sais pas comment l'expliquer, alors vide au sens figuré du terme bien évidemment, et je sens que ça a vraiment ça a même allégé les jambes et tout ça, ça m'a fait un bien fou. À la fin elle m'a dit que finalement donc certes je fais de la rétention d'eau et tout ça, elle l'a vu, mais elle m'a dit pas plus qu'une personne normale. Elle m'a dit voilà, elle m'a dit toi c'est plus la circulation sanguine que l'eau. Elle m'a dit on voit que tu as les jambes, elle a utilisé le terme marbré, elle dit en fait on voit que tu as des difficultés au niveau de la circulation sanguine, et elle m'a conseillé de porter des bas de contention. Elle m'a dit après pour le drainage c'est bien d'en faire, mais ça t'est pas indispensable, tu as des jambes voilà qui sont quand même bien dessinées et tout ça. Elle m'a dit enfin on voit pas un gros souci de rétention d'eau quoi. En tout cas c'était une expérience de dingue, je ne m'en remets toujours pas, et c'est marrant parce que autant je me sens légère, autant je me sens vidée énergétiquement parlant. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien, et là je suis un peu fatiguée mais c'était top. Je vous mets toutes les infos donc de Céline en barre d'infos, donc de l'appartement holistique. On s'était dit qu'on ferait du coup un tirage au sort, enfin un concours aussi pour chacune de nos communautés en fait, parce qu'on était plusieurs créatrices de contenu présentes à l'événement. Et donc moi donc je peux faire gagner à l'une d'entre vous un drainage lymphatique avec Céline. Donc c'est un concours qui se passe sur Insta, donc je vais le faire en story. Ouais, non, vu que c'est en story, ça sera valable que 24 heures. Donc au moment où le vlog sera en ligne, la gagnante aura déjà été tirée au sort. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion de prendre un rendez-vous avec Céline ou même avec les autres qui sont vraiment à l'image de Céline et de l'appartement lui-même, allez-y, parce que franchement il y a vraiment plein de prestations, donc n'hésitez pas à aller voir. Je suis au max comme dirait l'autre. Allez, là je rentre à la maison. Isaac vient de me demander si tout va bien parce que je suis restée un petit peu plus longtemps, on est resté à papoter un petit peu, donc je vous dis à plus tard. Je vous retrouve à côté de ma plante pour vous faire un petit haul. Je suis trop contente. On va faire un haul COS. Comme vous le savez, il y a quelques semaines en arrière, j'avais passé une commande que j'avais beaucoup aimée. Surtout que cette fois-ci, la marque m'a proposé d'aller faire un tour sur le site et de faire une sélection pour les nouvelles pièces du printemps. Donc c'est parti. On commence avec ce que je porte là. Donc ça, c'est une robe. Elle est toute simple cette robe, et c'est justement pour ça que je l'ai beaucoup aimée. C'est une robe qui est en matière comme ça, côtelée, qui a une coupe très droite, et du coup ça vient comme ça juste effleurer la silhouette, et je trouve ça super joli. Et en plus c'est le genre de pièce vraiment un peu un basique à avoir quoi, pour pouvoir venir lui donner tous les styles qu'on veut finalement. Alors on peut autant l'habiller de façon très féminine et très allez, peut-être sophistiquée avec les bons bijoux, avec des chaussures, par exemple des bottes à talons hauts, avec une ceinture pour bien marquer la taille et tout ça. Ou bien on peut carrément lui donner un autre style en mettant par exemple ça avec des baskets blanches ou des baskets tout court, avec un blazer oversize et tout ça. Enfin, je trouve que honnêtement, tout comme le t-shirt noir par exemple ou blanc qu'on a dans sa garde-robe et qui est vraiment un basique, je trouve que la robe longue comme ça, un petit peu t-shirt côtelé finalement, à longue manche, toute simple, toute sobre, c'est aussi un basique à avoir, je trouve. Moi, je l'ai prise en 38. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, et on continue avec la suite. Ensuite, comme je vous l'avais dit, j'avais louché sur cette chemise. Donc celle-ci, donc bien évidemment, c'est aussi une COS. Je l'ai prise en 38 également, et j'adore sa coupe parce qu'elle est vraiment, enfin, c'est exactement ce que je recherchais. Donc déjà, la matière en elle-même, je trouve qu'elle se tient super bien. Encore une fois, enfin pour moi, COS, c'est toujours synonyme de qualité, donc je suis trop contente. C'est encore une fois un basique à avoir. C'est très chic, je trouve, une chemise rayée blanche et bleue. Et puis il y a tous les petits détails, comme je vous le disais la dernière fois, que moi j'aime. Donc les poignets comme ça, assez larges. Bon, c'est vrai que c'est pas aussi large qu'une chemise d'homme, mais néanmoins il y a quand même cette belle structure comme ça que j'aime beaucoup. Le col aussi, pareil, que j'aime beaucoup également parce qu'il se tient bien aussi. Il est pas trop mou, il va pas comme ça partir dans tous les sens et perdre de sa rigidité, de sa structure. Moi j'aime bien quand c'est clac clac tout carré et bien bien structuré. Et même au niveau de la taille, de la longueur, enfin honnêtement elle est parfaite. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais moi je l'ai prise en 38. Elle est hyper douce, elle est en coton, et ouais, honnêtement pour moi ça c'est un basique à avoir, à mettre avec un jean par exemple, tout simple, que ce soit un jean bleu ou un jean blanc même d'ailleurs, hein, ou blanc cassé. Mais ouais, ça c'est, j'adore.
Justement, en parlant de jean, j'avais tellement aimé le jean noir que je vous ai montré de chez COS, là, qui était bien long et tout ça, que je l'ai pris en bleu du coup, parce que ouais, la coupe elle est parfaite, la qualité du jean est dingue. Donc c'est vraiment le même, hein. Donc je l'ai pris en taille 28 aussi. C'est le loose straight, donc, et c'est un full length, donc il est vraiment longueur de la taille jusqu'à un peu après la cheville, en tout cas sur moi. Donc je l'ai pris en 28, donc c'est l'équivalent d'un 38. Il est en taille haute, et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop proche du corps. C'est pas du tout un slim ou un skinny, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui va venir vraiment comme ça accompagner votre jambe, votre silhouette, sans pour autant l'engoncer, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime, donc j'ai repris celui-ci. Et justement, je trouve que ce jean là avec cette chemise-ci, ça ferait un look trop beau, avec une belle paire de chaussures, des belles boucles d'oreilles. Et justement, en parlant de boucles d'oreilles, j'avais commandé une paire aussi. J'ai commandé cette paire de boucles d'oreilles. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite parce que j'attendais de filmer le haul pour pouvoir les porter. C'est des boucles d'oreilles que j'ai trouvées hyper originales de par leur forme. Vous voyez comme c'est bien emballé en plus, franchement. Donc, elles se présentent comme ça. Elles sont en doré. Et en fait, elles sont hyper fines parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, quand vous les portez comme ça de face, on a l'impression que c'est vraiment des cubes. Et en fait, non, de profil, on voit que c'est que c'est tout plat, c'est que de face. Et je vais les porter tout de suite parce que je les ai beaucoup aimées. Et d'ailleurs, mes boucles d'oreilles dorées que vous aimez beaucoup, là, les gros anneaux bien épais, ce sont des COS aussi. Et à chaque fois, je vous mets le lien en barre d'infos parce que je sais qu'elles vous plaisent beaucoup, ces boucles d'oreilles-là. Ah, c'est marrant, c'est figé en fait. Moi, je pensais que ça allait pendouiller. Oh, trop joli, j'aime beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, avant, comme je vous l'avais dit d'ailleurs, quand j'avais les cheveux longs, je vous disais souvent que les boucles d'oreilles, j'aimais bien, mais que sur moi, je sais pas, j'arrivais pas à les porter avec mes cheveux longs et tout. Mais alors, par contre, depuis que j'ai des cheveux courts, mais j'adore porter des boucles d'oreilles, je trouve que ça vient encore plus comme ça, habiller le visage et tout, et puis avec les cheveux qui arrivent à peu près au même niveau, enfin voilà, au niveau des oreilles et tout ça, moi, je trouve ça super joli. Donc, je suis bien contente d'avoir pris ça aussi. Ensuite, on va passer à ce sweat que j'ai beaucoup aimé et que je voyais bien avec un pantalon que je vais vous montrer tout de suite après. Alors ce sweat, moi vous savez à quel point franchement j'aime les sweats, et encore une fois ce qui est dingue, c'est que c'est surtout depuis que j'ai les cheveux courts, un carré comme ça qui fasse voilà féminin, sophistiqué, tout ça, assez chic, avec justement des bijoux par exemple comme ça, chic, habillé et tout. Vous venez casser le style avec un sweat un petit peu plus sport, j'adore cette association. Donc j'ai pris ce sweat-ci, pareil je l'ai pris en 38, il me semble. En M, voilà. Donc je l'ai pris en M et il est bicolore comme ça, donc gris et puis beige. C'est un beige avec des petites taches comme ça grisées, on va dire. Du coup, ça fait quand même un petit rappel, mais ouais, je l'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je commandais un sweat chez COS et franchement, encore une fois, la qualité est dingue. À l'intérieur, c'est molletonné comme ça. Sur le site, j'avais vu que la mannequin portait donc ce pull-là avec un pantalon de jogging un peu dans le même esprit, mais le pantalon de jogging, je crois qu'il était soit plus dispo, soit n'était pas à la vente, mais je l'ai pas trouvé sur le site, mais le look était magnifique. Donc voilà pour ce pull. Et donc justement, comme je vous disais, moi je voyais bien ce pull-ci avec ce pantalon. Oh, quand j'ai vu ce pantalon, en fait j'avais déjà repéré ce pantalon, mais quand je l'avais commandé, quand j'ai voulu le commander, pardon, la fois précédente, il était plus dispo. Et là j'ai vu qu'il était à nouveau dispo, oh, et je le trouve magnifique ce pantalon. Alors moi je l'ai pris en 40, sachant que normalement je mets du 36. Mais comme vous le savez, voilà, moi j'ai pris une taille au-dessus pour la longueur, mais le truc c'est que normalement donc j'aurais dû prendre un 38, mais le 38 était plus dispo quand j'ai passé commande, et honnêtement je voulais tellement ce pantalon que je me suis dit tant pis, c'est pas grave, une taille au-dessus c'est pas gênant, surtout que, et ça j'aime beaucoup dans les pantalons de COS, c'est qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, cette petite, cet élastique comme ça, avec un bouton qui vous permet en fait de venir resserrer la taille du pantalon sans pour autant mettre une ceinture. Bon, moi je pense que je mettrai quand même une ceinture la plupart du temps parce que j'aime bien ce côté pantalon chic comme ça à pince, habillé avec une ceinture. Mais si vous voulez lui donner justement un côté plus décontracté avec pourquoi pas ce sweat en question et que vous n'avez pas envie de mettre de ceinture, vous pouvez venir resserrer l'intérieur sans que ça se voit. Moi j'ai beaucoup aimé déjà la couleur du gris parce que mine de rien tous les gris ne se valent pas et je trouve que ce gris là il est vraiment parfait. J'ai beaucoup aimé aussi les pinces, forcément tous les éléments que moi j'aime dans un pantalon de costume. Donc on a l'agrafe ici devant comme ça avec la braguette. Ah, il y a deux agrafes d'ailleurs, c'est bien. J'aime bien quand il y a deux agrafes parce que ça permet qu'il y ait un bon maintien au niveau du ventre, au niveau de la taille et tout. J'aime beaucoup ça. Derrière vous avez une poche comme ça
Et trop joli, vous avez les passants des ceintures forcément et tout. Oh, mais ouais, dingue. Et je l'ai pas encore essayé, par contre je l'ai plaqué sur moi et il a l'air quand même d'être bien long. Donc j'ai trop hâte de l'essayer. Et comme je vous disais, pour casser un peu le style, vous mettez ce pantalon là avec un sweat comme ça et avec une jolie paire de baskets. Et franchement, ça fait un look magnifique. Ensuite, on va passer sur les tops. Alors, j'ai pris 2 débardeurs. Est-ce que vous vous souvenez, bon vous n'allez pas me répondre tout de suite, mais est-ce que vous vous souvenez de mon débardeur gris que j'aime beaucoup, que j'ai acheté cet été à Londres chez COS, et c'est un débardeur que honnêtement à chaque fois que je le mets on me demande d'où il vient. Il est bien fait, il est bien taillé, enfin la matière du débardeur en lui-même elle est vraiment jolie et le gris, encore une fois la teinte du gris elle est parfaite je trouve, et du coup je m'étais dit il faudrait que je me commande le même débardeur mais dans d'autres coloris. Alors cette fois-ci je l'ai pris en XS parce que pour le débardeur, donc celui que j'ai, je l'avais pris en S et il est un peu trop grand pour moi, surtout au niveau aussi ici des bretelles, ça baille un peu. Donc là j'ai pris une taille en dessous, mais donc je l'ai pris du coup en beige. Franchement c'est des basiques à avoir, surtout là tout doucement, on croise les doigts avec les beaux jours qui vont commencer à arriver et tout. Et j'ai bien aimé parce que c'est pas, pourtant c'est écrit blanc sur le site, mais comme vous le voyez, c'est un blanc qui est quand même assez chaud et je trouve ça très joli et c'est beaucoup plus doux en fait. Au regard, enfin même en termes de teinte, de coloris. Et je l'ai pris aussi pareil en noir. Encore une fois, pour un bon basique à avoir, et ça, bon, je vous décline même pas comment vous pouvez les porter, je pense que vous savez très bien. En plus, vous savez, quand... je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'aime bien les épaules, je trouve ça super joli, les épaules d'une femme et tout, avec, je sais pas, même juste avec, bon là, on n'est pas encore en été, mais même juste avec un bermuda en jean, ou bien même avec un pantalon comme ça, de costume. Et vous venez par-dessus, enfin en top, mettre soit le débardeur noir, soit le débardeur blanc avec un pantalon comme ça. Je trouve ça trop beau. J'ai même sauvegardé des photos sur Pinterest de ce genre de look. Je les ai pas encore portées, mais si je me base sur le gris que j'ai déjà, franchement c'est un pur bonheur d'avoir ce genre de pièces. Ensuite, on va passer à ça. Alors ça, j'ai vraiment voulu tester parce qu'en fait, vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est comme ça, matière un petit peu intelligente, qui va garder la chaleur, tout ça, surtout quand il fait froid et tout. Bon, je sais, on passe du débardeur au truc qui retient la chaleur. Mais voilà, j'avais envie de tester aussi donc ceux de chez COS parce que j'avais jamais testé. C'est effectivement en fait des tops comme ça, assez transparents, très fins. Et c'est ça l'avantage aussi, c'est que du coup, vous pouvez facilement les mettre sous des pulls, sous même des t-shirts, comme vous savez. Moi, j'aime bien mettre ça en dessous de mes t-shirts quand je mets un blazer au-dessus du t-shirt, comme ça ni vu ni connu. La manche là on la voit pas et j'ai quand même bien chaud, mais j'ai quand même ce look blazer plus t-shirt. Il existe en plein de coloris différents. Moi j'ai voulu partir sur celui-ci pour commencer et pourquoi pas après du coup étoffer un peu la collection. Mais c'est très fin, donc voilà, c'est limite un peu transparent, mais c'est pas gênant parce que c'est quelque chose que vous mettez en dessous d'un vêtement. Moi je l'ai pris en M et j'essaye de vous donner la matière parce qu'il me semble que c'est à base de, enfin c'est fait avec du mérinos. Et ben voilà, c'est pas du mérinos, c'est 100% laine. Quoique la laine c'est laine mérinos, non? Bref, en tout cas, donc voilà, donc il est fait en 100% laine et donc c'est pour ça que bien évidemment ça tient bien chaud malgré encore une fois la finesse du vêtement et c'est ça je trouve qui est vraiment pratique et pour moi c'est vraiment une astuce que j'ai adoptée depuis l'hiver dernier, mais surtout cet hiver là quand il a fait bien froid et quand on n'avait plus de poêle à la maison, eh ben, j'étais bien contente d'avoir des pièces comme ça de matière vraiment, j'appelle ça des matières intelligentes qui gardent la chaleur ou qui chauffent bien le corps et tout, et ça je trouve ça trop pratique. Et enfin dernière pièce pour terminer, encore une fois, un bon basique à avoir dans sa garde-robe, c'est un t-shirt gris. Alors vous savez à quel point moi j'adore les t-shirts COS. J'en ai un beige, j'en ai un rayé blanc et noir. Alors les autres que j'ai, ce sont vraiment les t-shirts heavyweight, ils appellent ça. Donc c'est les t-shirts qui sont assez rigides, bien droits, bien structurés, assez épais quand même. Je sais plus comment ils l'appellent exactement sur le site, mais de toute façon je vous mettrai le lien. Mais c'est un t-shirt un petit peu plus souple, vous voyez, mais qui a néanmoins un super bon tombé. Je pense que ça se voit quand je le tiens comme ça. En fait, il est un petit peu lourd, ce qui fait que quand vous allez le porter, il va bien tomber même si vous le rentrez un petit peu dans le pantalon. Il va venir encore une fois se tenir bien droit et il va pas comme ça se chiffonner, se déformer, enfin pas se placer et se poser comme il faut sur vous quoi. Ce genre comme ça de pièces, enfin en fait la qualité du tissu va vraiment venir apporter une différence et c'est vrai que d'une qualité à une autre, pour le même look, ben, vous n'allez pas avoir le même rendu, je trouve. Et ça, c'est super important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, je fais attention à prendre mes t-shirts voilà, sur des bons sites ou dans des bonnes boutiques comme COS. Donc ça, c'est du coton bio. Je l'ai pris en S. Cette fois-ci, je ne l'ai pas pris en M. J'avais pas envie d'avoir un truc trop grand, trop oversize non plus.
Donc voilà pour ce t-shirt. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, ça a été un bonheur de vous partager toutes ces pièces. Et je suis super contente aussi d'avoir pu vous présenter ces pièces, donc en collaboration avec COS. Et mine de rien, je vous fais un petit aparté comme ça que je ferme aussitôt. Mais c'est vrai que COS, ça faisait partie des marques avec lesquelles je voulais vraiment travailler. Et ce que je voulais dire aussi avant de finir le haul, c'est que sur le site de COS, il y a vraiment, je trouve, de tous les prix. Et c'est surtout, comme je vous l'ai dit, des pièces de qualité. Et comme vous le savez, je consomme de plus en plus comme ça, justement. Peut-être moins de pièces, mais de meilleure qualité. Et ça, pour moi, c'est important. Et bien évidemment, je remercie COS d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's a way. On est dans la cuisine parce qu'en fait j'avais envie de vider un des placards, vous savez, c'est le placard qui se trouve juste là. Et en fait c'est un placard où on met, où je mets principalement les gourdes, les médicaments, tout ça. Et c'est vrai que vu que c'est un placard qui est en hauteur, du coup j'ai tendance à, quand je dois ranger une gourde, un truc à machin, juste hop, je la vise comme ça sur l'étagère. Et je sais pas trop où elle atterrit. Et là, en fait, ça commence un peu à déborder. Et d'ailleurs, même, vous voyez, il y a plein de petits trucs là au-dessus du meuble que j'aimerais bien ranger pour qu'ils soient plus au-dessus du meuble. Ce que je vais faire, c'est un peu à la Marie Kondo, c'est-à-dire que je vais enlever tout ce qu'il y a dans ce placard. Et puis après, je vais tout remettre en ordre et voir s'il y a des choses qu'on garde pas, je les garderai pas, etc., etc. Ouais, là, il y a beaucoup de... J'ai des infusions et tout ça. Des serviettes pour les invités. On a une autre infusion. Alors, cette infusion-là, faut savoir que je l'aime pas beaucoup. Et en fait, je me suis trompée quand j'ai voulu en fait acheter celle-ci, mais je me souvenais plus du packaging de celle-ci. Et donc j'avais pris celle-là en pensant que c'était la même. Et en fait, non. Et celle-là, je l'avais déjà goûtée et c'était justement celle que j'avais pas trop aimée entre les deux. Parce qu'une fois, la toute première fois, j'avais acheté ces deux-ci. Et je m'étais dit, bon, celle-ci, je l'aime pas trop, il faut pas que je la reprenne. Et du coup, j'ai repris. Donc j'ai un paquet non entamé. J'avais aussi ça que j'ai pas utilisé non plus. C'est Vitalize Me, vous savez, c'était le booster... Detox quand j'avais fait ma collab avec Kitchen Detox. Et après derrière c'est des verres à thé. On a une boîte de magnésium. Alors il faut savoir que j'aurai pas le temps de tout faire maintenant parce qu'en fait on a réservé une table avec Isaac pour manger au resto à 12h30, donc on part dans une dizaine de minutes. Mais au moins je commence maintenant et je finirai après avec vous. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ces verres là que j'avais pris chez Zara Home. En fait je les avais pris principalement pour Isaac et finalement il s'en sert pas. J'ai aussi ces jolis verres à thé. Ça c'est mes parents qui nous les avaient ramenés de Jordanie. Ils sont super beaux, mais pareil, bon, c'est des choses que j'utilise pas au quotidien, donc c'est pour ça qu'elles sont aussi dans ce placard-là. Là, on a du thé vert de Chine. Alors là, ce thé vert, je pense que toutes les nanas qui font du thé à la menthe à l'oriental ont ce thé vert, si vous voulez. Ça, c'est une jolie théière que mes parents nous ont ramenée du Maroc, de Marrakech. Non, ça vient de Tunisie, cette théière. C'est une théière en argent, elle est trop belle. Mais pareil, je m'en sers pas beaucoup du coup, parce que je fais pas trop de thé, encore une fois, comme ça, à la menthe et tout. Ensuite, donc là c'est vide, non, on a un couvercle de trucs de gourde, on va dire, enfin de tasses à emporter là, et on a des cure-dents. Donc ça c'est déjà ce qu'il y a dans le premier placard. En fait j'aime bien tout ce qui est tasses, gourdes, tout ça, et j'ai tendance à les cumuler. Alors celle-ci, vous vous souvenez, c'est celle de chez Café Kitsune quand on y est allé la dernière fois à Paris. Alors ça typiquement c'est un thermos techniquement, quoique c'est un thermos, non c'est pas un thermos, mais bref vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un truc Nespresso et ça je le remplis toujours quand Isaac et moi ou à trois, enfin en tout cas quand on prend la route pour partir en vacances, en week-end, tout ça, c'est le thermos du café pour la route. Puis je le trouve joli et ils le vendent encore chez Nespresso si jamais vous voulez aller voir. Donc ça c'est notre boîte à pharmacie, donc on y met tous les médicaments. Je vais pouvoir faire un tri parce qu'il y a des médicaments, notamment des médicaments pour le vertige dont je me sers plus. Donc je ferai un sachet pour la pharmacie, comme ça je leur déposerai. Ça c'est la paille de la gourde. D'ailleurs j'aimerais bien la réutiliser cette gourde. Et la gourde en question la voici, il faudrait que je la nettoie parce qu'elle est pleine de calcaire. C'est la gourde de chez Amazon. Et en général, enfin moi en tout cas de des nanas que je suis sur les réseaux et tout ça,
Toutes les nanas qui veulent essayer de boire plus d'eau et tout ça, elles achètent toute cette gourde-là sur Amazon. J'ai une autre gourde, celle-ci vient de chez Bazar Bio. Celle-là, elle est trop bien parce qu'en fait, de par sa forme, elle prend moins de place dans un sac à main et tout ça. Après, il n'y a pas une grosse contenance d'eau là-dedans, quoi, mais bon, ça dépanne, on va dire. Ici, on a du psyllium blond. Comme je vous l'ai dit pas plus tard qu'hier, j'ai un transit, voilà, et puis de par l'hypothyroïdie, c'est vrai que le transit peut être facilement ralenti. Et en fait, ça, je l'avais pris en secours, vraiment, c'est pour ne pas dire en urgence. Pendant le ramadan dernier, c'est Isa qui était allé me le chercher parce que à chaque ramadan, je suis constipée, mais plus. Et c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et en fait, pourtant, je bois assez d'eau. Enfin, je veux dire, j'ai pas soif et tout ça. Si vous avez des conseils comme ça naturels pour éviter la constipation pendant le ramadan et avoir un transit normal, je suis preneuse. Sinon, j'avais aussi gardé cette bouteille d'eau que je trouvais super jolie. Et puis après, je me suis dit, ben, pourquoi pas la remplir? Vous savez, un peu comme une carafe quand vous recevez des invités et que vous n'avez pas envie forcément d'avoir une bouteille en plastique cristalline sur la table, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une gourde qu'Isaac m'avait achetée. I woke up like this et I did not wake up like this. Et ça, c'est une gourde à Ayane qui fuit d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi on l'a gardée en vrai. Poubelle. Ouais. Donc voilà, le placard est totalement vide. Tiens, je vais descendre ça en même temps. Alors, hier, je suis allée où? Pourquoi je suis sortie hier? Ah ouais, quand je suis allée faire mon drainage lymphatique, je suis rentrée et à ma grande surprise, Isaac avait installé ce... Alors bon, techniquement, c'est pas un meuble, mais en tout cas, il avait fait ça pour cacher le bas. Bah, vous savez, c'est la partie où il y avait plein de tuyaux qui allaient à même le sol, enfin vraiment dans la terre et tout ça, enfin dans le béton plutôt. Et moi, ça m'agaçait, mais au plus haut point, vous n'avez pas idée, à chaque fois même que je filmais tout ça, ça m'énervait de voir ce truc. Et du coup, Isaac est allé chez Leroy Merlin hier et il a fait faire des planches comme ça sur mesure pour pouvoir cacher. Donc ça, c'est top. Donc là, pour l'instant, donc on pose les bouteilles ici. Après, dans l'idée, il faudrait, on va rajouter une planche, vous savez, une planche toute fine là en bois pour cacher les tuyaux là. Et pour encore plus finir le truc, on va venir mettre une porte en fait ici pour cacher. Enfin, une porte qui s'ouvre, vous savez, avec une ouverture au milieu là qui s'ouvre vraiment comme ça des deux côtés. Sinon, donc les deux placards, enfin le placard là est vide et tout se trouve ici. Donc là, on va les manger avec Isaac et après, je m'attaque au rangement et je vais couvrir mon gâteau qui est du coup en plein milieu de tout. Et pareil pour les pancakes. Donc ce matin, j'ai fait des pancakes comme vous l'avez vu et j'ai enchaîné avec un gâteau au chocolat pour le goûter pour tout le monde quoi. Comme vous l'avez vu, donc j'ai fini de ranger le placard là-haut. Alors j'ai essayé de vous montrer un petit peu, mais je vais peut-être vous réexpliquer vraiment vite fait. Hein. Alors j'ai essayé de le faire sans grimper sur une chaise. Donc ici c'est tout l'été. Derrière c'est l'été en vrac. Et puis il y a aussi, bon du coup ça se ramasse un peu la figure, mais il y a tous les, vous savez, les verres ratés et tout ça que je vous ai montré tout à l'heure, ainsi que les verres à espresso. Je remets ça du coup pas dans le bon sens. Hop. Voilà, donc ici j'ai mis les serviettes à inviter. Ça c'est tout ce qui est complément alimentaire. Au-dessus, donc là, c'est tout ce qui est gourde et puis les petits cups, les tasses comme ça à emporter. Là, ici, c'est tout ce qu'on a en termes de médicaments, thermomètre, cure-dents. Et puis derrière, en fait, ce que j'ai mis, c'est les réserves. Il y a des compresses, il y a une boîte de magnésium non entamée, il y a le psyllium en question. Et puis, il y a un tensiomètre qu'on a acheté chez Lidl. On s'est dit que ça serait toujours utile d'en avoir un à la maison. Et donc, voilà pour ce placard qui est maintenant rangé avec uniquement les choses dont on se sert. Peut-être pas forcément au quotidien, mais en tout cas dont on se sert.
Au-dessus, du coup, ici, il n'y a plus rien. Et ça, c'est l'appareil à raclette qu'on va bientôt remettre dans sa boîte et qu'on va ranger plutôt à la cave. Parce qu'honnêtement, l'appareil à raclette, on s'en sert que en hiver et puis pas très souvent en hiver non plus. Juste en dessous du placard là que je viens de ranger, on a ça. Donc ça, ici, avant, on mettait les bouteilles d'eau. Du coup, là, maintenant, c'est devenu notre réserve, en fait. Donc voilà, c'est les petites choses qu'on a en trop ou en réserve, qu'on n'a pas encore entamé. Ou entamé, mais bon, enfin voilà, genre le truc de lasagne. Mais sinon, pour le reste, enfin voilà, tout est là. Honnêtement, on garde pas trop de choses en stock au-delà de ce dont on a besoin chaque semaine. Du coup, ça m'a permis de ranger un petit peu cette partie-là parce que avant c'était ici qu'on mettait le stock. Donc ici, on a tout ce qui est huile et tout ça parce que ça, on s'en sert vraiment à chaque fois pour cuisiner. Donc ça servait à rien de le mettre dans l'autre partie. Donc ça reste bien ici parce qu'en plus, c'est juste à côté de la plaque. Alors justement, en faisant du rangement, j'ai trouvé ça totalement neuf. Dans sa boîte et je me suis dit, enfin honnêtement je me souviens même plus avoir acheté ça, mais je crois que je l'ai pris à Zodieu à une époque. En fait c'est un truc pour vinaigrette, vous savez, donc trop bien. En plus j'en voulais un à chaque fois. Justement la dernière fois qu'on est allé chez Zodieu, j'ai failli en acheter un puis je me suis dit non, laisse tomber, et finalement on en avait déjà un. Ça c'est les petits récipients là que vous connaissez. Ça c'est ma protéine donc végétale que vous connaissez aussi. Mon code promo est toujours valable d'ailleurs. Et puis ça c'est des réserves, mais c'est plus des réserves voilà, genre du sel, du sucre et la farine. Et vu que mon tiroir à pâtisserie est ici, je préfère garder ça plutôt ici dans ce coin là. Ça c'est des pots, là bon on a un truc de couscous, mais le couscous j'en fais tellement rarement que ça servait à rien de le mettre dans la réserve non plus. Et ici en bas donc on a le grille-pain. J'ai pu du coup recaser tous mes livres de cuisine ici parce qu'honnêtement au niveau des étagères j'ai rien trouvé de fifou. Donc je les laisse là comme ça sera bien. De toute façon je m'en sers peu finalement de mes livres de cuisine, donc ça sera bien comme ça. Et là-bas on a simplement les soreuses à salade. Et justement en faisant le tri dans le placard là-bas du coin, j'ai sorti mon Nutribullet. On voit Isaac là-bas. Isaac est en train de travailler. Mais du coup j'ai sorti mon Nutribullet avec tous les accessoires et je vais le mettre en vente sur Le Bon Coin. Parce que le Nutribullet, on s'en servait uniquement pour faire nos smoothies. Et finalement, vu que maintenant, je l'ai fait au Thermomix, j'ai plus besoin du Nutribullet. Et puis le Thermomix, honnêtement, c'est tellement complet que j'en ai pas besoin. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai toujours pas mis ma cafetière Nespresso à vendre aussi. Il faut que je la fasse. Et puis voilà. Voilà pour ce petit rangement les filles et voilà pour ce vlog, j'ai envie de dire. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois qu'il a été assez varié celui-là, donc je suis bien contente. J'essaye à chaque fois honnêtement au maximum de varier les sujets, de varier les activités, de filmer un peu à la maison, un peu à l'extérieur, un peu de mode, un peu de cuisine, un peu de recettes, un peu de déco, un peu de machin, de rangement, d'organisation et tout. Donc voilà, donc je pense que ce vlog là va être assez complet. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça permet de nous soutenir, nous créateurs de contenu de manière générale. Donc n'hésitez pas quand vous avez le temps. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.